Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Mitch 2001 de Marcus. Donc je vais vous présenter le modèle RD. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Mitch? Un Mitch, ce sont ni plus ni moins que les initiales de Modular Integrated Communication Helmet. Donc un casque qui est fait pour être porté au-dessus d'un système de communication. Donc il est fabriqué par la société MSA. MSA qui fabrique, sous différentes branches, fabrique des casques de communication comme les Comtac ou encore par exemple les poches. Poche pour mode gilet tactique, gilet modulable, gilet molle, tout ça. Donc ce casque est apparu dans le début des années 2000. Il a remplacé le PAS GT, donc un ancien casque de l'armée américaine. Qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est tout simplement, il est décliné en trois modèles. Donc la version Mitch TC 2000, donc c'est la version qui est la plus protectrice, donc elle offre un grosse protection au niveau des oreilles. Ensuite, il y a le Mitch 2002 qui lui est un peu plus court au niveau des oreilles, donc c'est le modèle que j'ai, le modèle de Preacher. Et là, donc le modèle de Marcus, un Mitch TC 2001 qui lui n'offre aucune protection balistique au niveau des oreilles. Donc ces casques sont assez lourds vu que c'est du Kevlar qui est fait pour arrêter des balles d'armes de poing. Donc en moyenne c'est 1,5 kg le casque. Donc sur la tête à vide ça fait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire avec. Tout simplement on peut déjà mettre un couvre-casque. On peut également mettre des systèmes de vision nocturne monoculaire, enfin tout ça. Ce qui ont fait que les casques Mitch ont révolutionné l'histoire du casque, et ce qui fait que maintenant il y a beaucoup d'armées, dont la nôtre, l'armée française, qui utilise les Mitch. Donc je vais vous présenter le Mitch 2001 de Marcus. Donc il l'a acheté donc c'est une reproduction en noir, donc assez cheap d'apparence. Donc d'origine il est fourni avec un montage NVG, donc là c'est un montage Neurotos mais on en reparlera. Donc il est fourni aussi avec des velcro, un set de velcro, alors, il y en a pas mal, donc on en reparlera aussi, et à l'intérieur des pods en mousse pour régler l'intérieur de la tête. Donc je lui ai fait un paint job, donc une base de tan avec un effet marron, plutôt en bande, assez discret. Donc par-dessus il a rajouté donc, un montage Lentos Friols sur lequel il va mettre son montage de GoPro. Il a rajouté également un set d'ear flags, donc les vrais ear flags servent à tout simplement être repérés par les visions nocturnes et tout ça, et derrière un strobe MS2000 donc qui est pour la détresse en fait, quand les soldats sont en détresse, il allume et puis repéré par les avions. Donc pour les avantages, donc c'est un casque qui est assez costaud pour le prix, donc il n'est pas trop cher, il y a un bon aspect granuleux, donc comme sur les vrais modèles, et les pads en mousse sont confortables. Par contre, niveau inconvénient, le montage d'origine il est pas aux cotes, donc par exemple moi on a essayé de mettre un montage Rhino pour mettre des NVG, et ça passait pas, pourtant son montage NVG pour GoPro passait. Donc voilà. Les velcro, ils collent pas très bien, du coup on a dû rajouter de la colle. Et les shin straps, ils étaient nuls, donc les shin straps c'est les sangles, donc du coup il les a remplacés par des shin straps OPS Core. Donc voilà, cette review est terminée, si vous avez des questions n'hésitez pas. À la prochaine.